الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو 25 من شهر صفر لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافق للثاني من شهر أكتوبر لعام 21 و2000 نستأنف قراءتنا وتعليقنا على كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى الذي سماه الرحلة في طلب الحديث وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند الأثر 22. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 25e journée du mois de Safar de l'an 1443, c'est-à-dire le 2 octobre 2021. Nous reprenons notre lecture et étude du livre d'Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala intitulé Al-Rihla fi talab al-hadith, le voyage dans la quête, dans la demande du hadith, et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 22e athar, texte cité par l'auteur rahimahullah ta'ala. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن الحسين بن إسماعيل المحاملي والحسن بن أبي بكر ابن شاذان أو ابن شاذان قال أنبأنا محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا أبو سعيد الجعفي قال حدثنا وكيع قال كنت أرى ابن عون في النوم من شوقي إليه وأنا أختلف إلى الأعمش فلما مات الأعمش رحلت إليه فسمعت منه. Donc on s'était arrêté la dernière fois à un athar dans lequel un salaf, Abu al-Aliya, lorsqu'il voulait étudier chez un professeur, la première chose qu'il regardait c'était comment il priait. S'il priait correctement, alors il prenait de lui, sinon il le délaissait. Là, nous en avons un autre qui s'appelle Waki' il est ma'rouf, Waki' ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala, qui était un des élèves, un des professeurs de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il nous dit qu'il avait tellement envie de voir un savant qui s'appelle Ibn Aoun qu'il le voyait en rêve. Il rêvait de lui. Il rêvait de lui au point où, donc il voulait tellement aller le voir, étudier chez lui, s'asseoir auprès de lui, rapporter de lui qu'il rêvait de lui. Et ça, c'est une chose qui est connue. Quand tu veux quelque chose beaucoup, tu en rêves. Ma'rouf hada. Et ils disent, il y a un homme, il est parti voir un imam, il lui dit, je veux rêver du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment faire? Il lui dit, c'est facile. Tu vas acheter un poisson, tu le coupes en 3. Chaque partie, tu l'ouvres en 2, tu la remplis de sel. Le matin, tu en manges une, à midi, tu en manges une, et le soir, tu manges la 3e. Par contre, tu ne bois pas une goutte d'eau de la journée. Et le soir, tu rêveras du prophète. Alors l'homme, il est content, il va acheter un poisson, il fait comme le cheikh il lui a dit, il le coupe en 3 morceaux, il met du sel dedans, il mange la première partie le matin, ça pique, il tient jusqu'à midi, il mange la seconde partie, il a la bouche pâteuse, il a soif, et enfin, à la fin de la journée, il mange la 3e, il va dormir. De quoi il rêve? Qu'il est tout seul en train de nager au milieu de la mer. Que de l'eau. Il se réveille le matin, énervé, bon, il va boire un bon verre d'eau, et puis il va chez le cheikh pour se plaindre. C'est le service après-vente des mashayikh. Il lui dit, hey, cheikh, tu t'es moqué de moi, comment ça? Voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit, et j'ai pas rêvé du prophète. T'as rêvé de quoi? Ben, j'ai rêvé, j'étais tout seul au milieu de la mer, il n'y avait que de l'eau dans mon rêve. Hein. Et t'as pensé à quoi toute la journée? Bah à boire, j'avais soif. Vas-y, pense au prophète, tu rêveras de lui. Ala kulli hal, donc quand on aime quelque chose, on en rêve. Et on en parle. Il parle de Sukayna bint al-Hussein, rahimahallah. Donc quand on dit le Hussein, c'est le Hussein ibn Ali, c'était l'arrière-petite-fille du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était une saliha, une abida, une zahida, elle était ma'roufa. Elle aimait l'ilm. Et elle ouvrait sa maison pour accueillir les ulama. Les ulama venaient chez elle et puis ils faisaient des mudakarat, ils faisaient des assises de rappel. Un jour, elle apprend que Sufyan al-Thawri, il vient à Médine, elle est à Médine.
Alors, elle l'invite. Sufyan al-Thawri, il vient chez elle. Bien sûr, hein, elle n'est pas imaginée qu'elle était assise avec eux en train de boire du café. Elle était dans une pièce séparée par un rideau, parce qu'aujourd'hui, c'est normal, là, ça. Mais oui, on va pas commencer. Voilà, on chauffe un peu, après on ira. Donc, Sufyan al-Thawri, ce jour-là, il tombe sur une vieille connaissance à lui. Ah, machallah, comment tu vas? Il discute. Et il s'avère que l'autre en question, c'était un grand commerçant. Il avait de l'argent. Alors, c'est un commerçant, ben, Sufyan al-Thawri lui demande des nouvelles de son commerce. Alors, ton commerce, ça va? Et qu'est-ce que tu as acheté? Qu'est-ce que tu as vendu? Est-ce que tu as fait des bénéfices? Et Soukaina, elle est derrière le voile. Elle entend Sufyan al-Thawri en train de parler de commerce. Puis, à la fin de l'assise, de la Jalsa, donc ils partent, et elle dit, je ne veux plus jamais que Sufyan al-Thawri vienne chez moi. Subhanallah, pourquoi? Elle dit, min ahli dunya. C'est des gens de dunya, ces gens-là. Sufyan al-Thawri min ahli dunya. Tu vois, il n'a pas arrêté de parler de commerce. وَمَنْ أَحَبَّ شَيْئًا نَطَقَ بِهِ. Puis elle a dit, parce que quand quelqu'un il aime une chose, il en parle. Quand l'amour il remplit le cœur, c'est la langue qui va être le traducteur du contenu. Donc quand tu veux savoir qu'est-ce qui peuple le cœur d'une personne, regarde de quoi il parle tout le temps. Regarde le sujet qu'il entame tout le temps. Et tu verras. Il y en a, c'est le foot. Il y en a, c'est les voitures. Il y en a, c'est d'autres choses. Et il y en a, c'est l'ilm. Et là, et aussi dans cette anecdote, on va voir que des fois, la vie d'un savant, même s'il repose sur quelque chose de concret, il n'est pas forcément à prendre à la lettre. Personne n'a dit chez les ulama de Sufyan al-Thawri une chose pareille. Donc on ne va pas se fier sur la parole de Soukaina malgré sa piété et son fadl et tout ça pour critiquer Sufyan al-Thawri. Surtout que Soukaina c'était pas un savant dans le hadith, donc sa parole elle n'est pas prise en compte ici. D'ailleurs on en reparlera après Inch'Allah, comme quoi il ne faut jamais se précipiter. Même si un savant il va donner un avis sur une personne, un jugement sur une personne, il ne faut jamais se précipiter. Il faut toujours utiliser une certaine façon de faire avant de savoir si cette parole elle est à prendre en compte ou non. Donc il dit, je voulais tellement voir Ibn Aoun que je rêvais de lui. Pourquoi il n'a pas été le voir? Parce qu'il était chez l'A'mash. L'A'mash, Sulayman ibn Mihran, rahmatullahi alayh. Min a'immat al-hadith. Il fait partie des savants du hadith, il fait partie de ceux par lesquels le hadith y passe. On verra ça plus tard, Inch'Allah, il y a un groupe de ulama, les hadiths ils passent par eux. Et en général, si les hadiths ne passaient pas par eux, c'était un signe que le hadith fihi nadar. Il était à revoir. On en reparlera après, Inch'Allah. Ala kulli hal, donc Sulayman ibn Mihran, qui était connu sous le nom de l'A'mash, on a parlé de l'A'mash, vous vous souvenez la semaine dernière, avec une histoire avec un autre homme. Qui c'est, c'était qui le second, vous vous souvenez? Personne ne se souvient? Ibrahim al-Nakha'i. Oui, à ma force d'entendre ces noms-là, vous finirez par les retenir, Inch'Allah. C'est les noms qu'il faut retenir. Hein. Ibrahim al-Nakha'i, Sulayman ibn Mihran, al-Amash, Ibn Aoun, Waki'. C'est vraiment des sommités, des célébrités. C'est les noms qu'il faut retenir. Ala kulli hal. Donc, l'Amash, lui, restait chez l'Amash. Et pourquoi il ne voulait pas partir de chez l'Amash? Il aurait pu partir, il dit, bon, vas-y, je vais voir Ibn Aoun, pardon. Parce que les places chez l'Amash, elles avaient beaucoup de valeur parce qu'elles étaient rares. C'était dur de s'asseoir chez lui. L'Amash était dur. C'était quelqu'un qui était connu pour avoir un comportement particulier. Notamment, il avait un chien qu'il gardait à côté de lui. Et quand il faisait lever quelqu'un pour réciter le hadith, comme je viens de faire avec le nom que je viens de vous demander, si j'avais dit par exemple, vas-y Erdogan, lève-toi. Non, c'est un exemple, lève-toi. Comment il s'appelle Sahib ibn al-A'mash qu'on a parlé la semaine dernière? Et toi t'es, réfléchis, vas-y, attaque. Et attention l'élève, pendant que le chien il course Erdogan, genre il se retourne et regarde le chien. Non, tu restes comme ça, tu bouges pas. Il avait un chien pour calmer ses élèves. Vous savez que ce chien-là, quand il est mort, les élèves, ils ont pleuré. Ils étaient tristes. Ils ont dit, Mat alladhi kana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhana 'anil munkar.
de celui qui nous ordonnait le bien et nous interdisait le mal, il est mort. T'imagines toi un chien, je le laisse là. C'est qui ça? Les places chez l'Amash, elles étaient rares. Donc quand tu avais comment ça s'appelle, le privilège de t'asseoir chez lui, tu ne vendais pas cette place pour rien au monde. Mais lui, il était chez l'Amash et il rêvait d'Ibn Aoun. Il a attendu qu'Al-A'mash il meure pour pouvoir aller chez Ibn Aoun. Il a attendu que l'A'mash meure pour aller chez Ibn Aoun. Donc des fois, il faut que tu sois conscient de la valeur de ton shir. Et que quand bien même tu sais qu'il y en a d'autres chez lesquels tu pourrais profiter et apprendre, si tu sais que celui chez qui tu es, il a une place particulière, ne le laisse pas pour aller voir ailleurs. Des fois, surtout aujourd'hui, c'est même pas une question de comparaison. C'est même pas une question de j'ai un prof, il est fort dans le hadith, mais il y en a un, il est dans le qira'at, je crois que je vais aller voir, tu vas comparer les capacités en fonction des domaines maîtrisés. C'est même pas ça. Aujourd'hui, tu te lasses. Tu te lasses du shir. Ouais, il m'énerve avec ces blagues là. Il boit du thé, nous, pendant ce temps, on regarde. Des trucs de ce genre-là. Ils se lassent. Ou bien, ils vont chercher. Ouais, il rigole trop. Ou bien, il rigole jamais. Ou bien, il fait la tête. Ou bien, il est. Ouais, ils vont chercher des excuses, des défauts chez la personne pour l'abandonner. Et pour aller voir ailleurs. Puis après, quand ils vont voir ailleurs, puis ils finissent par se rendre compte de la différence, et que finalement, le premier chez qui ils étaient, c'était mieux, alors ils regrettent. Et quand tu vois ce genre d'élève qui passe son temps à changer de professeur, en mettant en cause le professeur, ça c'est le genre d'élève qui ne réussira jamais. C'est le genre d'élève qui ne réussira jamais. L'élève qui réussit, c'est celui qui supporte les défauts de son cher. On ne dit pas que les chers, ils n'ont pas de défauts. Hein. Ah, ils en ont. Il faut apprendre à les supporter. Il faut apprendre à fermer les yeux sur ces défauts-là et ne regarder que la science qu'il t'apportera. Si tu comprends ça, tu pourras alors prendre de lui beaucoup. قال رحمه الله وأخبرنا ابن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني الفضل وهو ابن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول ليس تضم إلى معمر أحد إلا وجدته فوقه لعله أحدا عندكم أحدا أين هذا هو الصواب ليس تضم إلى معمر أحدا إلا وجدته فوقه رحل في الحديث إلى اليمن وهو أول من رحل فقال له أبو جعفر والشام فقال لا الجزيرة. Ici on a Abu Abdillah. C'est qui Abu Abdillah عند الإطلاق? Oui, ah, vas-y. C'est qui Abu Abdillah quand on dit comme ça Abu Abdillah tout seul? C'est qui? Oui, Abdurrahim. أحسنت فتح الله عليك. C'est l'imam Ahmed. Donc Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah ta'ala, il parlait de Ma'mar. Ma'mar, un des grands rapporteurs du hadith. Un des grands rapporteurs du hadith chez les anciens. Il a dit tu ne peux pas comparer quelqu'un à Ma'mar sans que Ma'mar soit au-dessus de lui. Ce sera toujours Ma'mar qui sera supérieur. Quelle que soit la personne que tu compareras à Ma'mar, c'est Ma'mar qui aura le dessus. Il a voyagé dans la demande du hadith au Yémen et c'est le premier qui a voyagé. Vous savez, l'awwaloun, c'est un bab dhu inayatin inda al-ulama. Vous savez, dans les livres d'histoire généralement, on a toujours un chapitre qu'on appelle al-awwaloun, les premiers. Et en fait, il répertorie, il classe les gens en fonction du fait qu'ils aient été les premiers à faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc là, une faïda, c'est que Ma'mar, selon la parole de l'imam Ahmed, c'est le premier qui a voyagé dans la demande du hadith. Mais cette parole-là, il faut bien la comprendre, parce qu'on verra après qu'il y a des sahaba qui ont voyagé dans la demande du hadith. Mais là, c'est dans plutôt jam' al-riwayat, dans le fait de réunir et de regrouper les différentes versions du hadith. Et leur compilation. Non. C'est comme par exemple aujourd'hui, tu vas prendre en France
on connaît les profils des mosquées, les profils des instituts, des écoles et ainsi de suite. Eh bien, est-ce que, je sais que c'est arrivé déjà en France, dans une mosquée, Sahih al-Bukhari, il a déjà été lu en entier. Naam, c'est déjà arrivé. Moi, je sais qu'il y a quelques années de ça, au Muro, à la mosquée Tariq ibn Ziyad, Cheikh Zuhair, hafidahullah, il lisait Sahih al-Bukhari tous les matins après le Fajr. Quelques hadiths. Et je ne sais pas si en 2, 3 ou 4 ans, ils sont arrivés au bout finalement. Donc ça c'est un fadl. Après, je ne sais pas si avant eux, il y a quelqu'un qui l'avait fait, mais c'est le genre de choses qui sont importantes à retenir. La première fois que Sahih al-Bukhari a été lu en entier dans une mosquée. Donc malheureusement, Soubiqna ila hada. On a été devancé dans ça. Mais il faut rester confiant et positif. Moi, ma niya, Inch'Allah, c'est qu'on lise Kutub Sita dans cette mosquée. C'est quoi Kutub Sita? C'est le Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i. On a déjà lu le Muwatta, alhamdulillah. Et bidnillah ta'ala, on essaiera de lire les autres livres. Je ne sais pas si dans une mosquée en France c'est arrivé. Mais si jamais on y arrive, bi tawfiqillah, alors ce sera une première. Et c'est comme ça, bi idnillah, qu'on rentre dans l'histoire. Si un historien un jour il s'intéresse aux musulmans en France, il dira la première mosquée en France, elle a été construite, je ne sais pas si c'est la mosquée de Paris, c'est la mosquée de Paris, la première mosquée en France. Le premier mariage, mathalan, entre un musulman converti et une musulmane d'origine, mathalan. Et la première mosquée où quelqu'un il a hafad le Coran en France, mathalan. Ça c'est des choses, c'est malheureux, qui ont disparu. Alors qu'avant, c'était des choses auxquelles on s'intéressait. Et ça te montre qu'il n'y a plus d'intérêt pour rien, malheureusement. Ala kulli hal. Donc peut-être que, Allahu alam, parmi nous, il y a ce futur historien qui écrira un livre qui s'appellera La première fois en France. Entre parenthèses, en rapport avec l'islam. Ça pourrait être mal compris. Et dedans, tu écriras la première mosquée où les 6 références dans le hadith ont été lues. C'est la mosquée un tel par un tel. طيب. قال رحمه الله نعم. Donc il a dit, il a voyagé au Yémen et c'est le premier de ceux qui ont voyagé. Abu Ja'far, celui qui interroge l'imam Ahmad, il dit au Sham. Est-ce qu'il a été au Sham? Donc au Sham, vous savez, c'est la région qui englobe la Palestine, la Syrie, le Liban et la Jordanie. Et il a répondu là, Al-Jazira. Al-Jazira, donc Al-Jazira en arabe, c'est un nom qu'on donne à la péninsule arabique. Et à la base, ça fait référence à une île. Ça fait référence à une île, Al-Jazira. Al-Jazair, par exemple, c'est le pluriel de Jazira. Les îles. Vous savez que Al-Jazair, c'était un grand port. Al-Jazair, quand on parle de Jazair, la capitale, la Asima, la capitale de l'Algérie, Alger, c'était un grand port dans la région à l'époque de l'Empire ottoman. Il y avait un grand transit là-bas. Et donc c'est pour ça que le pays a été appelé, entre autres, je dis bien entre autres, ils vont me dire, ouais non, c'est pas la raison, calmez-vous, il y a plusieurs versions, et ça a été appelé comme ça, en rapport avec ça. Ala kulli hal, Al-Jazira. Après, quand on parle d'Al-Jazira, généralement, on fait référence à la péninsule arabique, Al-Jazirat al-Arab. Maintenant, c'est aussi un terme qu'on emploie pour désigner un endroit précis en Irak, entre Al-Nahrayn. Al-Nahrayn, ce sont les 2 fleuves. C'est quoi les 2 fleuves quand on dit Al-Nahrayn comme ça? Oui, Ibrahim. Le Frat et le Nil. C'est ça, exactement. Le Frat et le Tigre. Hein? Pas le Nil. Le Nil est ici, on n'est pas en Irak. Le Nil est en Égypte. Mais tu n'étais pas loin. Donc, Al-Furat, le Frat et le Tigre. Et il y a un endroit entre les deux qu'on appelle Al-Jazira. Donc, il fait référence à cette zone-là. قال رحمه الله أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال أنبأنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن منصور بن راشد قال حدثنا علي بن الحسن قال أنبأنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال عبد الله والذي لا إله غيره لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 79 سورة
ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغني الإبل إليه لأتيته. Donc là, une qaïda qu'on a souvent répétée dans d'autres cours, quand on a Abdullah, qui est celui à qui on va attribuer la parole, de quel Abdullah il s'agit? Donc nous, on a donné deux qaïdas, deux règles. La première, tu te souviens, Elias? C'est qui? Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. La qaïda de base, c'est que quand la parole est attribuée à quelqu'un qui s'appelle Abdullah, sans qu'on sache c'est Abdullah ibn Man, quel Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Ça, c'est la règle de base. Puis il y a une règle un peu plus précise qui vient mettre des précisions dans cette règle, cette chose-là. C'est qu'on va regarder qui rapporte de Abdullah. Si celui qui rapporte de Abdullah, c'est un Makki, c'est Abdullah ibn Abbas. Si c'est un Madani, de Médine, c'est Abdullah ibn Omar. Si c'est un Misri, un Égyptien, c'est Abdullah ibn Amr ibn As. Si c'est un Iraqi, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Donc en fait, en fonction de celui qui rapporte du fameux Abdullah, on pourra déterminer de quel Abdullah il s'agit. D'accord? Quand tu prends مثلا نافع عن عبد الله dans le Muwatta, si il dit Abdullah, c'est Abdullah ibn Umar. نافع. Saïd ibn Jubayr عن عبد الله, c'est Abdullah ibn Abbas. إلى آخره. Donc, mais sinon, en général, c'est qu'il s'agit de Abdullah ibn Mas'ud. Et après, on a l'autre qaïda, celle des Abadila. Les Abadila, ce sont les rapporteurs chez les Sahaba qui s'appelaient Abdullah et qui ont rapporté le plus de hadiths. D'accord? Et dans ces Abdullah-là, on ne compte pas Abdullah ibn Mas'ud. Il y en a 4. D'accord? Tu t'en souviens, Laïdine? Non? Cédric, tu t'en souviens? C'est qui? C'est lesquels? Abdullah ibn Omar. Aïwa, Abdullah ibn Amr ibn As. Là. Non. Ça y est, on l'a perdu. Ilyes. Abdullah ibn Zubayr. C'était pas loin, hein? Ahsan, Abdullah ibn Ahsan Touma. Abdullah ibn Abbas. Donc quand on dit l'Abadila, chez les compagnons radiyallahu anhum qui ont rapporté le plus de hadiths, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr et Abdullah ibn Amri ibn al-As radiyallahu anhum ajma'in. Ça c'est des qawaïd, c'est des règles dans le hadith qui sont importantes et qui facilitent notamment le regroupement des hadiths par la suite. Donc retenez-les. Donc, ici c'est Abdullah qui nous dit Walladhi la ilaha ghayruh. Il jure par Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon que le prophète utilisait beaucoup alayhi salatu wassalam. Walladhi la ilaha ghayruh. Par celui dont il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Bon, traduction relative approchée, hein, mais vous avez compris le gros. Cette façon de jurer, le prophète il l'utilisait beaucoup alayhi salatu wassalam. Laqad qara'tu min fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bid'an wa sab'ina surah. J'ai lu. Et là, quand tu entends lu, il faut comprendre appris, retenu. J'ai lu. Parce que le verbe qara'a, à la base, il vient du verbe qara, qui veut dire jama'a, retenir, regrouper plutôt, regrouper. Et en arabe, quand tu dis le qarya ou le qura, les villes, ça vient de cette base-là parce qu'elle regroupe les gens, elle regroupe beaucoup de monde. Et qara'a, ça veut dire, ça vient dans ce sens-là. Donc j'ai regroupé, j'ai retenu de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Min fi. Ici, fi, c'est bouche. Soit on dit fi, ou fou, si vous voulez, soit on dit femme. Et en nahu, on a ce qu'on appelle l'asma al-khamsa. Chez les koufiyin, chez les basriyin, on a 6. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais quels sont ces 5 noms? هي الأسماء التي تعرب بالحروف. Dans les noms en arabe, l'analyse grammaticale, c'est-à-dire la particule qui va changer à la fin du mot en fonction de sa place dans la phrase, sera soit une haraka, une voyelle, fatha, dhamma, kasra, sukun, soit une lettre, alif, waw, ya. Et dans les noms, il y en a 5.
Ibn Ajroum, il cite cet avis-là qui est celui des Koufiyyin. Et parmi eux, on a fou. تقول فوك ذو رائحة طيبة. Bah oui. Ta bouche possède une bonne odeur. فوك ورأيت فاك ووجدت في فيك. Donc là, tu as remarqué, le mot, en fonction de sa place dans la phrase, il se prononcera différemment. Fouka, faka, fika. Après, il y a des conditions pour que cette chose-là soit possible, notamment qu'il soit moudaf, ce qui est le cas ici. Qu'il soit mukabbar, pas musaghar. Qu'il soit khali min al-mim, qui n'est pas le mim. Tu ne veux pas dire famak. Là, il n'y a plus de waouh, il n'y a plus d'alif, il n'y a plus rien. Là, ça reprend les harakats de base. Pourquoi je vous dis tout ça? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte là? On est dans le cours de Nahou ou bien on lit un livre? En fait, c'est parce qu'il y a une erreur très commune chez les gens, même des fois des arabophones confirmés, qui vont lire min fiya. Ils vont mettre une fatha à la fin du mot. Pourquoi? Ils ont dit, c'est pour pas qu'on confonde avec fi le harf. Mais ça, c'est un khata, ça. Min fi, pas min fiyi, ou min fiya. C'est un khata. Min fi, rasulillah. Minfi, donc, Rasulillahi, alayhi salatu wassalam. Donc il a dit, j'ai appris de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, parce que c'est comme ça qu'on apprenait le Coran. Shafahatan, verbalement. الشيخ يقرأ والطالب يكرر خلفه يردد خلفه. Avant, quand on apprenait le Coran, on le faisait comme ça. Le cheikh, il lit, l'élève, il répète. Et le cheikh, il écoute la lecture de l'élève et il le corrige. Moi, je suis chez moi tout seul avec mon mushaf et mes écouteurs, et j'écoute un cheikh et je répète après. Ton écouteur, il ne va pas te corriger. Et c'est comme ça qu'on fait des erreurs. N'apprenez pas tout seul le Coran. N'apprenez rien tout seul. Rien. C'est comme ça qu'on fait des erreurs. Et c'est comme ça qu'on fait des horreurs. Aussi. N'apprenez rien tout seul. Wallahi, des fois, les gens, ils sont contents, mashallah, ils sont dans leur coin, ils ont leur mushaf, ils lisent le Coran. Et un jour, tu vas-y, lis. Et quand ils lisent, c'est une catastrophe. T'as appris combien comme ça? 10 hizb. Allahul musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Musiba, wallah. N'apprenez pas tout seul. Aujourd'hui, alhamdulillah, il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés au Coran et qui ont fait attention aux qawa'id et aux ahkam et tout ça. Donc, c'est plus une excuse. Avant, c'était difficile, ça. Maintenant, c'est plus le cas. Des muqri, c'est pas ça qui manque, alhamdulillah, il y en a beaucoup. Après, on tombe toujours dans l'excès, vous savez. C'est une qaïda, ça aussi. C'est pas une qaïda ilmiya, c'est une qaïda bashariya, c'est une règle humaine. Quand dans un domaine, il est très exploité, qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, yarhamukallah, eh bien, les gens, pour se distinguer, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Du zèle. Ils vont exagérer dans le but de faire passer les autres comme étant inférieurs à eux. Alors chez les muqri'in, ceux qui font lire le Coran, c'est ça. Iqra. A'udhu. A'id. J'ai même pas. A'id. Bon. A'udhu. La. A'id. Aynuka ghayru sahih. Tu répètes 20 fois, tu sais même pas pourquoi tu répètes en fait. Et lui, il va dire quoi? عندما قرأت. T'as lu chez qui avant? Chez Fulan. Daif. Il est faible. Parce que lui, il pense qu'en faisant le sévère, il va se distinguer des autres. C'est une erreur, ça. Ça marche pas comme ça. Le Coran, il n'est pas difficile. Allah, il le dit dans le Coran. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Voilà, des fois, j'entends des choses, c'est extraordinaire. Des gens, ils restent 10 ans, 20 ans, ils ont appris un juz. Quelques sourates. Tu aurais pu apprendre les 10 lectures avec 10 ans, 20 ans, normalement. Mon va, wallah. Et ça, c'est pas que dans Majal al-Qira'at, hein, la lecture du Coran, pardon. Mais c'est dans tout. C'est comme là, dernièrement, la nouvelle mode, c'est les formations de lavage mortuaire. Là, pareil. Tu commences à entendre des gens qui disent non, ça c'est bid'a. Ça, il n'y a pas.
Alors que, si, il y a. Mais comme lui, il veut paraître auprès des gens comme étant le meilleur, alors, comme il n'arrive pas à y arriver par des moyens normaux, tout ce qu'il va trouver à faire, c'est rabaisser l'autre. Oui, donc, c'est pour ça que dans un tel climat, pareil, faites attention aux critiques. Très souvent, ce n'est pas des critiques réelles. C'est la loi de « il ne doit en rester plus qu'un ». Et si c'était moi, ce serait bien. Il est là le truc. On ne juge pas les capacités de quelqu'un sur les critiques de quelqu'un qui joue sur le même terrain. Non. On regarde ses capacités. Ou on regarde quelqu'un qui leur est tous supérieur et qui a un avis, comment on dit, impartial. Ah ben tu viens, tu trouves Flair, non, elle n'est pas chez lui, ou bien elle est chez lui, non, moi je suis meilleur, lui il n'est pas bon, lui il est faible. C'est pour ça que dans le hadith, il y a une qa'ida dhahabiyya, une règle en or, c'est kalam al-aqran yutwa wa la yurwa. L'aqran, c'est vous. Ce sont ceux qui ont été chez le même cheikh. Ceux qui ont étudié à la même époque. Les camarades de classe, si vous voulez. Si moi, mathalan, ça c'est des choses qui arrivent, et des fois le cheikh, il ne fait pas attention. Il pose des questions au tollab, et il interroge toujours le même. Mathalan, je vais prendre Ilyas. Mashallah, tabarakallah, souvent il a la bonne réponse. Moi, si je lui réponds, si je lui donne la parole, déjà, yaghlibu ala dhanni qu'il a la bonne réponse, mais aussi parce que vous ne voulez pas répondre. Donc moi, vous avez remarqué, avant de donner la réponse à Ilyas, la parole à Ilyas, j'essaie de voir si quelqu'un d'autre, il est là. Mais vous êtes là en train de... Oh, il y a une mouche là-bas. Elle vole vite, hein. Voilà. Mais malheureusement, dans ce genre d'assises, imaginons, il y en a plein qui lèvent la main. Mais moi, toujours, Ilyas, toujours. Après, ils vont dire, wesh, qu'est-ce qu'il a ce Ilyas? Et il y en a ici, ils vont détester Ilyas à cause de ça. Hein? Et ça a toujours existé. Et le cheikh, il doit faire attention à ça. Il ne doit pas tirer les gens vers ce terrain-là. C'est pour ça qu'il doit faire en sorte de donner la parole à tout le monde ou d'interroger personne. Maintenant, ce genre de rivalité, à la base, elle est bonne, mais elle peut finir mal. Et c'est comme ça qu'à la fin, justement, quand tu as des élèves qui vont sortir de chez le même cheikh, ben tu vas les trouver les premiers à se tirer dans les pattes. Ouais, lui, et lui, moi j'étais avec lui, je le connais bien, j'ai étudié avec lui. Ah bah c'est un problème. Normalement, ça, lui, il te fait passer ça comme un élément qui va donner du poids à sa critique, à son jugement, alors qu'en vrai, il devrait attirer ton attention sur la possible présence d'une jalousie qui va fausser son jugement. Donc, il ne faut pas se précipiter non plus sur ces choses-là. Mais aujourd'hui, qui fait attention à ces choses-là? Aujourd'hui, c'est la qaïda de base, al-jarh, al-mufassar, muqaddam, ala al-ta'dil, al-mubham. Qaïda que certains connaissent plus que Ayat al-Kursi. Je me demande même s'il ne la récite pas avant d'aller dormir. La critique détaillée prévaut sur l'éloge flou. Attention, cette règle, elle existe, hein, mais ce n'est pas la seule. Et qu'il y a des façons de l'appliquer. On le verra ensemble, Inch'Allah. C'est prévu. Hein. Vous savez, il y a des livres dans le Mustalah. Vous pensez peut-être à Al-Bayqouniya, mais ça c'est un hors-d'œuvre, ça. C'est un amuse-bouche. Comme il disait Cheikh Al-Khudayr, ça c'est pour le mécanicien ou le dentiste qui ne veut pas étudier le hadith, mais qui veut avoir une base. Talib ilm, il lit même pas ce livre-là, en fait, c'est pour les enfants. Et bon, on va voir ensemble Nukhbatul Fikar, Inch'Allah, et des livres comme At-Tamyiz de l'imam Muslim, ou bien encore Al-Muqidha de l'imam Al-Dhahabi, des livres de ce genre-là, où vous verrez que ces règles-là, elles ne s'appliquent pas n'importe comment, en fait. Et tu comprendras qu'aujourd'hui, comme le fameux vendeur de frites, c'est ceux qui en parlent le moins qui en mangent le plus. Et à l'inverse, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Bref, revenons à la parole d'Ibn Mas'ud. Le Coran, on le prend donc de la bouche de son cheikh. Et lui, il a pris le Coran, il a pris 70 et quelques. Bid'a, en arabe, c'est un mot qui fait référence à un chiffre qui se trouve entre 3 et 10. Qui peut me donner un verset avec ce mot-là?
Vas-y. Ah ouais? Attends. Ibrahim. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. بارك الله فيك فتح الله عليك أحسن الله إليك جزاك الله خير أيضا يا ما شاء الله c'est bien والله c'est une bonne محاولة. Il faut se lancer, c'est une très bonne chose. Même si on n'a pas la réponse complètement, au moins on sait que ton disque dur il a trouvé l'information. Mais t'as vu des fois quand tu veux cliquer sur le fichier, ça te met quoi? Ça te met fichier abîmé ou ça, comment ils appellent ça? Non, pas endommagé. Voilà, lui c'est son fichier était endommagé parce que c'était une archive WinRAR, il n'a pas réussi à la décompresser. Oui. Donc كما تفضل أخونا في سورة يوسف فلبث في السجن بضع سنين. Il est resté en prison quelques années. Quelques ici, c'est entre 3 et 10. D'accord? Ou bien encore dans Surat Ar-Rum, غُلِبَتِ الرُّومُ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. Donc c'est dans le Coran. Donc j'ai pris 70 et quelques sourates de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Masha'Allah. Et c'était un exploit. On avait vu ensemble que les sahaba, radiyallahu anhum, ils ne sont pas tous arrivés en même temps, et ils n'étaient pas toujours là tout le temps. Donc ils n'ont pas pu prendre le Coran entièrement de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une des raisons qui explique pourquoi peu de compagnons connaissent le Coran par cœur. Il y en a, ils te disent ça, ils s'en servent comme excuse pour ne pas apprendre le Coran. Non, t'as rien compris, toi. C'est pas du tout la raison pour laquelle ils n'ont pas appris. Ala kulli hal. Et Abdullah ibn Mas'ud, il fait partie de Sabiqun al-Awwaloun, des premiers à s'être convertis à l'islam, chez les Muhajirin. Et lui, comme c'était un maoula, un esclave affranchi, et il était, à la base, il n'était pas marié, il était tranquille, il n'avait pas de... Tranquille, hein, comprenez ce terme-là, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'empêchement qui ne lui permettait pas de rester beaucoup avec le prophète, contrairement aux autres. D'ailleurs, pour la faïda, Abdullah ibn Mas'ud, sa femme, quelqu'un sait comment s'appelle la femme de Abdullah ibn Mas'ud? Elle s'appelle Zaynab. Et elle a été assistée à la mosquée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans les choses qu'il disait aux femmes que de faire beaucoup l'aumône, et que l'aumône chez les proches était meilleure que l'aumône chez les gens lointains. Elle rentre chez elle et elle dit à son mari, est-ce que ce que je te donne à toi, ça rentre là-dedans? Parce qu'en fait, Zaynab, c'est elle qui subvenait aux besoins de Abdullah ibn Mas'ud. Parce qu'elle avait de l'argent et lui n'en avait pas. Et Abdullah, il lui dit, va demander au prophète. Alors, elle retourne auprès du prophète, elle trouve Bilal, elle lui dit, dis au prophète que je veux lui parler, mais ne lui dis pas que c'est moi. Et bon, après Bilal, il va voir le prophète, il dit, voilà, il y a quelqu'un qui te demande. Il dit, c'est qui? Il dit, Zaynab. Il dit, Ayyuz Zayanib, laquelle des Zaynab? Zaynab, il y en a plein. Enfin, il y en avait plein. Aujourd'hui, qui s'appelle Zaynab aujourd'hui? Bon, Mohamed, il réfléchit. Et il lui dit, Zaynab, la femme de Abdullah. Alors elle lui pose la question et il lui dit naam. Dans ça il y a du ajr. Donc tout ça pour vous dire, il y a beaucoup de fawaïd dans cette histoire-là, mais entre autres que le hadith il est le Bukhari, entre autres, et entre autres c'est que Abdullah ibn Mas'ud il était pauvre, radiyallahu anhu, et c'est que c'était sa femme qui subvenait à ses besoins. Est-ce qu'il y avait une manqasa là-dedans? Est-ce qu'il y avait dans ça un aïb, un défaut? Non. Parce qu'Ibn Mas'ud il était mashghoul bi talab al-ilm. Il était occupé par la demande de la science. Et c'était un des plus grands savants chez les Sahaba, radiyallahu anhum. Imaginez-vous que le prophète a dit de lui, alayhi salatu wassalam, inni raditu li ummati ma radiya laha ibn ummi abd. J'agrée pour ma communauté ce que Ibn Ummi Abd, l'autre façon d'appeler Ibn Mas'ud, a agréé pour elle. Et pour montrer la maîtrise d'Ibn Mas'ud du Coran, il a dit, alayhi salatu wassalam, من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. Celui qui veut lire le Coran غضا parfaitement, طريا frais,
Comme s'il venait d'être révélé. Qu'ils le lisent comme le lit Ibn Abd. T'as vu la tazkiya du prophète d'Ibn Mas'ud? Et on a d'autres, c'est pas les seuls. Et parmi les causes qui ont permis à Ibn Mas'ud d'apprendre autant du prophète, c'est cette disponibilité, le fait qu'il soit présent très souvent avec le prophète. Et parmi les causes qui ont permis ça, sa femme. Et sa femme, eh bien, elle va être récompensée comme lui, même si elle reste à la maison et qu'elle n'apprend pas le dixième de ce qu'il a appris. Parce qu'elle l'a aidé. Et dans le hadith, Man jahaza ghaziyan, celui qui va équiper un combattant, il aura la même récompense que lui, même s'il reste chez lui. Donc c'est des choses qui sont importantes à comprendre, ça. Notamment pour... des fois, il y a des jeunes qui veulent étudier. Il y a des gens, machallah, ils ont des capacités intellectuelles. Et c'est des gens chez lesquels on pense du bien et on voit du khayr. Mais malheureusement, ce qui les empêche de partir, c'est les moyens financiers. C'est du gâchis. Ça, normalement, des gens comme ça, alhamdoulilah, combien on est là? Une vingtaine? On met quoi? On met 50 € chacun par mois, et on lui envoie. Et avec là-bas, avec ça là-bas, Allah yabarak, il est bien. C'est quoi 50 € par mois? C'est rien du tout pour nous. Il part, il va là-bas, il étudie, il apprend le Coran, le hadith, la sunna, l'aqidah, le fiqh, le tafsir, l'aura, il revient, et après il yanfa' an-nas, wa yu'allimuhum al-khayr, et wa allaka nasibun fi hada, et toi tu auras une part dans cela. Mais qui c'est qui aujourd'hui est prêt? Hein? Mohim. Donc il dit, j'ai pris de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, 70 et quelques surahs du Coran. Donc là, Ibn Mas'ud est en train de te dire, moi je suis... c'est comme on pourrait l'interpréter, tazkiyat an-nafs. C'est-à-dire il est en train de se vanter. Mais c'est bihaq. C'est réel. Comme Youssouf alayhi salam, quand il a dit au roi, Ij'alni ala khaza'in al-ard, inni hafidhun alim. Ou quand il a dit à ses frères, Ala tarawna anni ufi al-kayla wa ana khayrul munzilin. Donc dans certaines circonstances, vanter ses mérites n'est pas un mal. Des fois, c'est obligatoire. Parce qu'Ibn Mas'ud, à cette époque-là, avec qui il parle? Il parle avec des gens qui ont été vivants et présents lors de la fitna, lors de la divergence, à cause des nombreuses lectures du Coran. Donc il y a des gens d'une région qui ont rencontré d'autres d'une autre région, ils lisaient le Coran ensemble différemment et ça a créé des conflits entre eux. Alors Ibn Mas'ud, il leur dit, celui qui veut lire le Coran, il vient chez moi. Moi, j'en ai pris 70 et quelques la bouche du prophète directement, viens chez moi. Donc dans certains cas, fais-le. Ils disent, Ibn Malik, Sahib al-Alfiya, celui qui a écrit le poème de 1000 vers dans les règles de grammaire, lui, c'était un savant dans la grammaire et dans les lectures du Coran. Il n'y a personne qui allait chez lui, personne. Le matin, après le Fajr, il sortait de la mosquée, ou bien il se mettait à la fenêtre, et il criait, Qira'at, Qira'at, comme celui qui vend des tomates. Tamatim, tamatim. Il a muté les gens vers lui. Venez chez moi. Il n'y a personne qui venait chez lui. Chose, subhanallah, il était tout seul dans la mosquée à attendre que quelqu'un vienne. Puis il est mort. Et des centaines d'années plus tard, quand tu parles du Nahw, tu parles d'Ibn Malik. Ce qui veut dire que quand il faisait ça, il faisait pas ça dans le but. Venez chez moi, j'ai du ilm, vous allez apprendre avec moi. Non. Lui, son but, c'était que cette science-là, elle reste. Et ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Donc celui qui vient et dit, moi j'ai appris ci, et moi j'ai appris ça, et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça, dans le but de se mettre en avant et de se faire connaître. Hada yunsa. Hatman. Ça, tu peux être sûr et certain qu'il va disparaître. Celui-là, on va l'oublier. Mais celui qui le fait, parce qu'il est dans un environnement où malheureusement, il y a le jahl. Et si seulement c'était de l'ignorance, comme on dit, basique, jahlun basit. Non, c'est du jahl murakkab. C'est de l'ignorance superposée, c'est des ignorants qui sont passés pour des savants. Wal'iyadhu billah. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc dans ce genre de situation, de circonstances, yata'ayyanu 'ala al-mar'i alladhi manna Allahu 'azza wa jalla 'alayhi bi shay'in min al-'ilmi an yuqaddima nafsahu wa an yadulla an-nasa 'alayhi. Dans ce genre de circonstances-là, il devient limite obligatoire pour celui à qui Allah a donné de la science de se mettre en avant et d'appeler les gens à lui. Mais ça, c'est dans un environnement où les gens comprendraient ça. Parce que si tu fais ça, tu dis, moi j'ai appliqué la sunna, j'ai appliqué ces qawaïd en France aujourd'hui. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh là, il se prend pour qui lui là?
se prend pour qui, lui? Il vient, il dit, j'ai de la science, venez chez moi. Les gens vont prendre ça comme un indicateur négatif. Donc ce sera l'effet inverse. Donc même si cette qaïda, elle est, comment dirais-je, légitime, eh ben tu dois prendre en compte les gens, comment ils vont la comprendre. Et l'appliquer ou la délaisser. Après, c'est Allah Ta'ala qui fait les choses. Donc, malgré ça, il dit quoi? وَلَوْ عَلِمْتُ أو لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني. Si je savais qu'il y avait quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi, لا تبلغني الإبل إليه يرحمك الله لأتيته. Si je savais qu'il y a quelque part quelqu'un qui connaît le Coran mieux que moi et que je peux atteindre en prenant un dromadaire, eh ben j'aurais été chez lui. J'aurais été le voir pour prendre cette science que moi je n'ai pas. Donc ça, c'est des paroles, elles sont vraiment lourdes de sens. Elles sont fortes. Et elles doivent nous faire comprendre et nous rappeler le verset où Allah Ta'ala dit, encore dans Surat Yusuf. Quel verset? Masha'Allah. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. أحسنت. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Au-delà de tout détenteur de science, alim. Bon, bien sûr, on va me dire, oui, mais là, on parle d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Oui. Quelle que soit la science de la créature, Allah Ta'ala, le créateur, sera toujours plus savant. D'ailleurs, il n'y a aucune comparaison possible. On le verra après avec l'histoire de Moussa et le Khadir. Alayhim as-salam. Mais, shahid, c'est que la taghtarra bi'ilmik. Ne sois pas trompé par ta science. Ne dis pas ça y est, balagtu fil ilmi mablaghan yughnini an talabil ilmi inda ghayri. Va pas te dire ça y est, j'ai atteint un degré dans la science qui me dispense d'aller étudier chez autrui. Hada khata. C'est une erreur énorme. Et celui qui croit ça, hada akbaru dalilin ala jahlihi wa hajatihi ala masa ala talabil ilm. Et celui qui va croire une chose pareille, c'est la plus grande preuve de son ignorance et du besoin énorme qu'il a de continuer à étudier. Ne serait-ce que la modestie, ne serait-ce que le bon comportement. Et on verra après, d'ailleurs on en a parlé la dernière fois, vous vous souvenez comme quoi il y a des ulama qui ont rapporté de leurs élèves. Donc il faut bien faire attention à ces choses-là. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous apprend que ce qui compte c'est la science. La science qu'on va prendre chez l'autre. Et que la distance qui nous sépare de lui ne doit pas nous empêcher d'aller le voir. On va voir après, avec Jabir ibn Abdullah, qui va carrément acheter lui. Il va acheter une monture pour voyager, pour un hadith. Donc c'était des voyages de plusieurs mois. C'était un investissement de temps et d'argent pour un hadith. Donc ça te montrait aussi la valeur qu'ils accordaient à la parole du prophète. Là, on ne va pas chercher la parole de n'importe qui. La parole du prophète. Mais nous, voilà, encore une fois, ça montre la valeur qu'on accorde aux choses. Ça la montre. Quand on donne de la valeur à quelque chose, on fait les efforts. On les fait. Vous savez, j'avais lu une fois un article. Des fois, voilà, quand tu vois la bêtise des humains en général, des fois, tu y vois dans cette bêtise des leçons. Alors, écoutez bien l'histoire. Dans les années 90, il y a un dessin animé Walt Disney qui est sorti. Mulan, pour ceux qui connaissent. Et à cette période-là, McDonald's avait sorti une sauce spéciale. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi la sauce. Je ne l'ai jamais goûté, je vous rassure. À l'occasion de la sortie du dessin animé, en série limitée. Et apparemment, c'est la meilleure sauce que McDonald's ait faite depuis l'histoire de McDonald's. Les gens sont tombés amoureux de la sauce. Et puis, après, il n'y avait plus de sauce Mulan. Il y a des années plus tard, il y a un McDonald's, je ne sais plus où sur Terre, qui a ressorti la sauce. Il y a des gens, ils ont pris l'avion pour aller prendre la sauce. La sauce, mes frères. Une sauce dans un petit bac comme ça. Avec de la sauce, tu trempes tes frites dedans. Ou tes nuggets. Tu vois là. Ces gens-là,
ils accordent plus d'intérêt à une sauce dans laquelle ils vont tremper leurs frites que nous, à la science qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut voir en fait. C'est des anecdotes amusantes, mais dans lesquelles il y a des leçons pour nous en fait. Est-ce que ces gens-là, ils accordent plus de valeur à ces choses-là que nous, à la parole du prophète, alayhi wassalam? Quand même. Ou bien après, j'ai pris un exemple vraiment, comme on dit, pas piquer des hannetons. C'est une expression très difficile à placer celle-là. Je suis fier de moi quand j'arrive à la placer. Mais on pourrait très bien citer les fans de foot qui vont faire des kilomètres pour suivre leur équipe et assister au match en direct. Moi, je me rappelle une fois, au 3000, pas loin d'ici, il y a eu la Coupe du Monde en Russie, il n'y a pas longtemps, ou pas? Oui? On se croise comme ça va, la belle, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. T'es parti en vacances, je suis parti en Russie. T'es parti voir quand en Russie? La Coupe du Monde. T'es parti... je suis parti supporter l'équipe de France. Là. Waouh, c'est extraordinaire quand même. Et tu sais, lui a dit, il te dit ça normal, tu vois. J'étais parti jusqu'en Russie, c'est pas ton bled. Pour supporter l'équipe de France, c'est pas ton bled. C'est quoi ta faïda dans tout ça en fait? C'est quoi ta faïda? Où est ton intérêt dans tout ça? Encore tu serais russe ou français. Mais je vois même pas l'intérêt en fait. Oui. Donc, là, Ibn Mas'ud, c'est un des plus savants dans le Coran. Il a pris la grande majorité du Coran de la bouche du prophète ﷺ, sans intermédiaire. Et il te dit, attention, quand il te parle du Coran, il ne parle pas seulement de l'avoir appris. Tu lui demandes, il a été révélé où? Il a été révélé quand? Est-ce qu'il abroge ou est-ce qu'il est abrogé? Il te répond. Tu lui demandes qu'est-ce que le mot il veut dire? Il va dire, ça veut dire quoi? Tu lui demandes les hadiths en rapport avec le verset, il va te les sortir. Qu'est-ce que tu crois, toi? C'est pas seulement comme la plupart d'entre nous, quand on apprend le Coran, juste on connaît le Coran. Moi, une fois, il y en a un, il faisait le malin, ouais, le Coran c'est facile. Ah ouais, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ça veut dire quoi, qala? Mais il n'a pas su répondre. Wallayli idha saja. C'est quoi saja? Il n'a pas su répondre. Et subhanallah, ils sont là, le Coran, moi je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu chez tel shir, et j'ai une ijaza, mashallah. Ah, il va sortir, lui, tu lui demandes les sifat de tel ayn, de tel harf, ah, il va te les sortir sans bégayer. Mashallah. C'est quoi saja, qala, madri. 10 ans dans le Coran, tout ce qu'il est capable, tout ce qu'il a retenu, lui, c'est sifat al-huruf. Ajib. Après, il va te réciter les poèmes de Jazariya ou les autres. Mais par contre, tu lui demandes qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire ici. Ça, c'est une trompe. Tu t'es fait avoir. Tu es passé à côté de la chose la plus importante du Coran. C'est qu'est-ce qu'Allah Ta'ala il a voulu te dire. Allah il te parle là. Il veut que tu écoutes, que tu comprennes, que tu réagisses, que tu agisses. Pas que tu t'arrêtes sur les lettres. Oui. Donc si je savais qu'il y avait quelqu'un de plus savant que moi dans le Coran et que je pourrais atteindre à d'autres dromadaires, eh ben j'irais le voir, sans me soucier de la distance ou du temps que ça me prendra. Ce qui compte, c'est que je puisse apprendre plus encore. Et le talib ilm, le alim, la yashba' abadan min talab al-ilm. Tu te rassasies jamais. T'en as jamais assez. Tu dis pas c'est bon ça y est, alhamdoulilah, j'ai fini. Là, tout le temps, toute ta vie. Vous vous souvenez, l'imam Ahmed il a dit quoi? Yassine. Ma'a. Ahsan, fatah Allah alayk. Ma'a al-mihbara, avec l'encrier jusqu'à la tombe. Jusqu'à la tombe. La seule chose qui t'empêchera d'aller plus loin, c'est la mort. Et encore. Parce que il y a une riwaya, je ne sais plus c'est chez qui, je crois que c'est chez le Bazzar, qui dit que celui qui voulait apprendre le Coran, bisidq, et qui meurt, Allah il lui envoie un ange dans sa tombe pour l'aider à le finir. Donc même après la mort, tu peux continuer. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que les meilleures assises au paradis, c'est les meilleures assises fit dunya. Et c'est quoi les meilleures assises fit dunya? Celles où on parle de ilm.
T'imagines toi au paradis les prophètes et les savants en train de naqash dans des masaïl, en train de débattre dans des questions. C'est extraordinaire. Mais ça, malheureusement, ça nous passe sous le nez. قال رحمه الله وأخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أنبأنا علي j'en ai sauté un نعم بارك الله فيكم قال أنبأنا ابن الفضل قال أنبأنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال عبد الله ما أنزلت آية أو ما أنزلت آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أني أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل والمطايا لأتيته. Ça c'est notre riwaya du athar qu'on vient de lire, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit qu'il n'y a pas un verset qui a été révélé sans que je ne sache où fima, donc la fille, soit c'est sababiya, soit c'est dharfiya. Donc soit ça indique la cause, donc pourquoi elle a été révélée, les causes de la révélation, ou bien dans quoi elle a été révélée, c'est-à-dire l'endroit. Et les deux, ils sont possibles et corrects. Là, dans une version du Athar, il le précise, il précise les deux. Et si je savais que quelqu'un d'autre que moi connaissait le Coran plus que moi, et qu'on puisse l'atteindre avec les dromadaires, al-ibil, ou al-mataya jam'u matiyah, c'est la monture. La monture qui va nous amener à bon port. La ataytuhu, je l'aurais atteint, j'aurais été le voir. Il y a un athar comme ça aussi, attribué à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où il dit aux gens salouni, demandez-moi. Il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé où et quand. Est-ce qu'il abroge, est-ce qu'il a abrogé? Alors il y en a, il s'est levé, il a dit wal mursalati urfa fal asifati asfa ma ma'naha. Et lui il lui répond sal tafaqquhan wa la tas'al ta'annuta. Alors qu'il lui imagine hein, dans la mosquée, c'est Ali radiyallahu anhu sur le minbar, il dit aux gens demandez-moi, posez-moi des questions. Wallah, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé, il a akhirihi. Il y en a qui se dit wal mursalati urfa ila akhirihi. C'est quoi? Et là, il lui répond quand tu poses une question, pose tafaqquhan dans le but de t'instruire. Et ne pose pas une question ta'annutan dans le but de mettre en difficulté celui à qui tu demandes. Pour le tester, pour voir si c'est vrai, bah vas-y, on va voir si. Et après, il lui a répondu wal mursalat kada ila akhirihi. Wallah, c'est extraordinaire cette firasa, cette fitna qu'ils avaient, les fitna avec un ta, pas avec un ta, c'est pas pareil. Cette intuition, comment dirais-je, cet esprit affûté et aiguisé qu'ils avaient. Grillé direct. Toi, tu ne demandes pas pour la bonne raison, toi. Et je laisse, assis-toi. Des gens comme toi ne leur répondent pas. Tu fais ça aujourd'hui, t'as vu? Il n'a pas répondu. Il fait style, il connaît, alors qu'en vrai, il ne connaît pas. Ou bien t'as vu, il a ignoré, il se prend pour qui? Il se croit supérieur à lui. Parce qu'aujourd'hui, il est rempli de mauvaises intentions, rempli de mauvaises opinions. Ça, c'est en rapport avec la nature du cœur. Un cœur pur, il n'a pas ces choses dans le cœur. Et il trouve des excuses aux autres. Il ne pense même pas du mal. On avait vu ensemble un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que le croyant, il est al-mu'minu ghirrun karim. T'allais dire ça? Al-mu'minu ghirrun karim. Le croyant, rir, il est naïf, il se fait tromper, parce qu'il ne se méfie pas, il ne pense pas du mal des gens. Il n'a pas une mauvaise opinion des autres. Rirrun karim. Et il est noble. Cette naïveté, elle le rend noble, parce qu'il ne pense pas du mal des autres, parce qu'il n'a pas ce mal en lui-même, en fait. C'est comme quelqu'un, walhamdulillah, il s'est préservé du mensonge. Il ment pas. Tanazzaha anil kadhib. Même pour rire. Un jour, il parle avec quelqu'un, et le quelqu'un, il lui parle, il lui dit, ouais, moi j'étais là-bas, j'ai fait ça, toi tu le crois, tu dis, ah ouais, machallah, c'est bien. Après, il fait, mais non, mais je rigole. Il fait, t'es en train de mentir là? Parce que toi, tu le crois en fait. Parce que tu pars du principe où c'est pas un menteur, parce que toi, t'es pas un menteur. Mais lui, malheureusement, comme il s'est habitué au mensonge et il plaisante pour rigoler, il va mentir, il voit pas de mal. Puis à la fin, il voit que tu crois ce qu'il te dit.
Il dit, non, mais en fait, je rigole, hein, c'est pas vrai. Ah, t'as menti. Subhanallah. Et après, lui, il dit quoi? Zama, tu mens pas, toi. Il n'a pas l'air comme ça. Parce que lui, il ment. Donc, il n'arrive pas à comprendre que les gens ne mentent pas. Et quand quelqu'un lui fait le reproche, la première chose qu'il va trouver pour se défendre, c'est quoi? Zama, tu mens pas, toi? Donc, t'as pensé du mal des autres. Et en plus de ça, quand bien même je mentirais, vas-y, ça te donne pas le droit à toi de mentir. Mohim. Donc, tout ça pour bien comprendre la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. قال رحمه الله واخبرنا ابو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال انبانا علي بن محمد بن الزبير الكوفي قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا عيسى الحناط عن الشعبي قال انه قال لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن فحفظ كلمه تنفعه فيما يستقبله من عمره رايت ان سفره لا يضيع. الشعبي رحمه الله تعالى عمرو بن شرحبيل الإمام المعروف, un grand imam chez les salaf, rahmatullahi alayh. Il était connu pour être un plaisantin. Il a beaucoup d'anecdotes comme ça où il rigole, plaisante avec les gens. Une fois, ils lui ont demandé est-ce que Iblis s'est marié? Est-ce qu'il a une femme? Il a répondu tilka walimatun lam ud'a laha. C'est un mariage auquel je n'ai pas été invité. Et moi, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça que vous trouverez dans les tarajim, les livres de biographie, et comme quoi il était connu pour être un plaisantin. Pour ceux qui disent les salafs, ils rigolaient pas, machin. Non, ouais, c'est ça. C'est toi, tu connais pas les salafs en fait. Et il dit, si un homme, il voyageait du fin fond du Sham, min aqsa al-Sham, l'endroit le plus lointain du Sham, il a aqsa al-Yaman, donc c'est deux opposés, hein. C'est l'extrême nord dans la péninsule arabique et l'extrême sud. D'accord? Du plus haut, du point le plus lointain du Sham jusqu'au point le plus lointain du Yémen. C'est en fait une sacrée trotte. Fahafidha kalimatan. Il a appris un mot. Après kalima, en arabe, soit ça fait référence à un mot, soit ça fait référence à une phrase. Allah Ta'ala dit قال كلا إنها كلمة هو قائلها. Ou encore مثل كلمة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. Donc le mot kalima est dans le hadith d'Abi Huraira قال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه. Donc le mot kalima, soit il fait référence à un mot, soit il fait référence à une phrase. Donc on ne va pas comprendre toi que ça fait référence forcément qu'à un mot. Donc ici, quand il dit que si quelqu'un est parti du fin fond du Cham jusqu'au fin fond du Yémen, et il n'aurait retenu de ce voyage-là qu'un seul mot, ou une seule phrase, ou une parole, تَنْفَعُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ عُمْرِهِ, qui lui sera profitable dans ce qui l'attend prochainement dans sa vie. Dans sa vie, un jour, il aura besoin de cette phrase, de ce mot, et à ce moment-là, il en tirera profit. Et des gens, ils vont partir, ils vont rester, il ne va pas retenir grand-chose, voire même, il ne va pas apprendre quoi que ce soit de particulier. Mais il va retenir de ce voyage-là qu'une seule phrase. Une seule. Et cette phrase-là, un jour, il en aura besoin. Et là, il sera content de l'avoir. Donc il dit, Ara, ra'aytu anna safarahu la yadi'. Si quelqu'un, il part, il fait un long voyage, tu le retrouves à son retour et tu lui dis, Imam Malik, il voit que c'est makrouh de se claquer les doigts à la mosquée. D'accord? Donc c'est pas une bonne chose. Mais des fois, c'est des mauvaises habitudes. Même si on n'est pas maliki, on respecte l'imam Malik, ta'ala. Et si l'imam Malik était devant moi, il me dit, il fait pas ça, j'aurais dit, d'accord. Tu fais pas le malin devant les salafs. Aujourd'hui, 2021, ouais, akhi, c'est quoi son dalil? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Al-Muhim, après, voilà, j'ai des excuses, entre guillemets, j'ai les doigts qui s'engourdissent. Après, c'est des mauvaises habitudes. Et comme il disait l'imam Malik, laysa kullu udhrin yuqal. Des fois, tu donnes ton excuse pour éviter les ambiguïtés, et les gens comme ça, ils savent pourquoi tu fais les choses. Mais des fois, tu ne peux pas les donner tes excuses. L'imam Malik, vous savez, à la fin de sa vie, il a été touché par les hémorroïdes, le bawasir. Et il y avait beaucoup de sang qui coulait.
Et il n'allait plus à la mosquée. Il n'allait plus à la mosquée. Ils allaient les voir chez lui, pourquoi tu viens plus à la mosquée? Et tu vois, il va leur dire, j'ai des hémorroïdes, j'ai du sang. Il leur a répondu, c'est pas toutes les excuses qu'on peut donner. Donc toi, tu vois, c'est dans des anecdotes comme ça que tu apprends beaucoup de choses en fait. Et toi, pense du bien de ton frère. Tu vas pas dire, ouais, regarde, Allah Musta'al, il va pas à la mosquée. Il suit pas les salafs. Ou bien, j'en passe et d'autres. Là, ça se trouve, il a une excuse. Et ça se trouve, cette excuse, il peut pas la donner. Là, tu harrij akhak. Va pas gêner ton frère en lui posant des questions déplacées, en fait. Et pense du bien de lui. Tout ça pour clac les doigts. Et Shahid, qu'est-ce que je disais? Oui, quelqu'un, il part en voyage, et après son retour, tu dis alors, ton voyage s'est bien passé? Ah, dis, laisse tomber, voilà, j'ai rien appris. Il va dire quoi, je suis parti pour rien. Rien, t'as rien appris, rien, laisse tomber, wallah. Allez, à la limite, j'ai appris une phrase. Ah, et un jour, des années plus tard, cette phrase-là va lui être utile. Donc il dit, Sha'bi rahimahullah dit, si il a appris un mot ou une phrase qui lui sera utile plus tard, c'est-à-dire que ce voyage, il n'a pas gâché en fait, il n'a pas perdu son temps dans ce voyage-là. Si dans ce voyage-là, tu as appris une phrase qui va t'être utile un jour ou l'autre, wallah, ton voyage, il n'a pas été vain. Même si tu as fait des kilomètres. Et en plus, là, c'est pas des gens, ils sont en classe économique dans un charter. Ou bien en classe business dans une grosse compagnie aérienne. Non. C'est des gens qui sont à pied. Sur un mulet. Ou un dromadaire. Ou un cheval. C'est des voyages difficiles. Des voyages qu'on sent. Aujourd'hui, on a des voyages où tu as une hôtesse, pour pas dire autre chose, qui vient te voir. Tu es en train de dormir. Te réveille. Pourquoi tu me réveilles? Chicken, hormis. Voilà, des fois, tu mets tes lunettes en mousse là. Tu dors. Voilà, viens, te réveille. T'as vu quelqu'un, tu le réveilles pour lui donner du poulet. Mohim. Sur cette anecdote pleine de leçons. Ah, moi, pour vous dire que c'est du luxe en fait, les voyages d'aujourd'hui. T'es là, t'es dans un avion, t'as je sais pas combien de centaines de mètres en altitude, et tu manges bien. Après, tu donnes une canette, des cacahuètes, un café, tea. C'est bien. Des fois, tu as le petit écran dans la putette du siège en face. Oh, il y a les Avengers. Voilà, tu passes un moment. Arrête à l'aide quand l'avion il atterrit et que le Avengers s'arrête avant la fin. Tu dis, j'ai pas vu la fin, remets-le. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, donc c'est des voyages de luxe qu'on a nous aujourd'hui. En plus, qui prennent pas beaucoup de temps. Tu prends l'avion le matin, tu arrives dans la journée là où tu veux te rendre. Voilà, tu retournes chez toi. Et les gens ne sont pas contents. Et les gens, ils ne sont pas contents. قال رحمه الله أنشدني أبو علي الحسن بن علي ابن محمد الوخشي الحافظ بأصبهان قال أنشدني أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني قال رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا وزينة المرء في الدنيا الأحاديث لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث لا تعجبن بمال سوف تتركه فإنما هذه الدنيا مواريث. ما شاء الله كلام جميل. Et ça, les salafs et les arabes et même les savants en général accordent toujours une place importante à la poésie. Comme il disait, الشعر ديوان العرب. Les arabes avant étaient une communauté qui n'écrivait pas. Ils n'ont pas d'archives. Ils n'ont pas de registres pour leur histoire. Comment ils l'ont conservé alors? À travers la poésie. Et même après l'islam, eh bien, les savants ont conservé ce support-là, ce moyen, pour soit véhiculer des sagesses, des philosophies, ou bien même la science. Il dit, Abu al-Fadl al-Abbas ibn Muhammad al-Khurasani, رحلت أطلب العلم مجتهدا.
J'ai voyagé, j'ai voyagé à la demande, dans le but, à la recherche de la science, mujtahidan, عفوا أطلب أصل العلم مجتهدا. J'ai voyagé dans le but de demander la base de la science, mujtahidan, en faisant des efforts. Al-ijtihad, c'est le fait de fournir des efforts. وزينة المرء في الدنيا الأحاديث. Subhanallah. La beauté de l'homme, la personne, في الدنيا, ici-bas, ce sont les ahadith. C'est pas l'or, l'argent, la richesse, les beaux vêtements, les maisons et les appartements. Non, al-ahadith. C'est-à-dire que des gens avant, dans une mosquée, on faisait le tour des gens. T'as quoi toi? Moi j'ai 1000 dinars. Ah ouais? Et toi? J'ai 1000 moutons. Et toi? J'ai 1000 hadiths. Ah ouais, c'est toi le plus beau. C'est les hadiths que tu vas porter et transmettre qui vont faire ta beauté. Alors, question. C'est qui les plus beaux aujourd'hui? Vous savez, je suis tombé sur une... Comment ça s'appelle? Une publication. C'était hier, je crois. Subhanallah, c'était hier matin. J'étais en train de... Je venais de finir de préparer la khutbah. Et je prends mon téléphone et je vois une publication. C'est TikTok qui annonce fièrement qu'ils ont 1 milliard d'abonnés. 1 milliard! J'étais comme ça, je dis subhanallah. De la stupidité consommée à grande échelle. Voilà, même j'étais sur le point de changer la khutbah que je venais de finir et de parler de ça. Je le garde sous le coude pour un vendredi, un autre vendredi. Mais c'est extraordinaire quand même de voir une chose pareille. Et sur ce genre je ne sais même pas si on peut appeler ça un réseau, je ne sais pas, ce genre de support, qui sont les plus suivis en fait? Qui attire le plus l'attention des gens? Les plus débiles, les plus stupides, ou bien les plus pervers. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Vous savez, subhanallah, je disais jeudi, je disais, je tombais sur une faïda tuktabu bima'i dhahab, qui doit s'écrire avec des lettres d'or, qui parlait de l'eau. Vous savez, l'eau, chez les Arabes, ils ont une phrase qu'il a définie. Ils disent al-ma' adhallu mawjoud wa a'azzu mafqoud. Comme quoi l'eau, c'est l'élément, quand il est présent, disponible, c'est ce qu'elle montre de valeur. Quand par contre il est absent, indisponible, c'est ce qui a le plus de valeur. Et subhanallah, il y avait donc un shir qui attirait l'attention sur le prix d'une bouteille d'eau d'un endroit à un autre. C'est-à-dire que tu vas acheter toi ton pack de cristalline à Carrefour, tu as 6 bouteilles, pourquoi 2 euros, 1 euro même pas, voilà, 1,20 €. Ça coûte rien. Des bouteilles d'un litre 5, 6, c'est rien. Puis, tu prends la petite bouteille d'eau là, dans une station-service sur l'autoroute. Combien coûte? 2 €. Tu vas au ski, des fois, tu as des restaurants dans les stations en altitude. La bouteille, 5 €. 5 €. Et en fait, en fonction de l'endroit et en fonction de la disponibilité, le même produit va avoir un prix complètement différent. Donc ça, c'est une chose qu'on a toujours compris en fait. C'est que la valeur de la chose variera en fonction de l'endroit et de la disponibilité. Part du principe où la science est ce qui a le plus de valeur. Ça, c'est une base. Eh bien, sa valeur variera en fonction de sa disponibilité et de l'endroit. Moins on la trouvera, plus quand on la trouvera, elle aura de la valeur. Et qu'est-ce qui a de la valeur aujourd'hui? Les ignorants.
C'est complètement l'inverse. Complètement l'inverse. Et ça, malheureusement, quand on parle aux gens, ils te disent, ouais, moi je veux bien apprendre la science, mais à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais finir comme toi, et même dans une mosquée, avec un SMIC. Alors que si je m'entraîne au foot et que je rentre dans un centre de formation, que je suis repéré par une équipe, ce que tu vas gagner toi en un mois, je vais le gagner en un match. Et encore un match, on est gentil, hein. C'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes ont perdu cette conscience-là. Et c'est malheureux, c'est déplorable. Mais il faut faire avec. C'est notre épreuve pour celui qui demande la science et celui qui veut percer dans ce domaine-là. Mais toi, c'est pas grave. Garde en tête que devant Allah, c'est toi le plus beau. Parce que tu as donné à sa parole et à celle de son messager le plus de valeur. Et ça, auprès d'Allah Ta'ala, ça a de la valeur. Donc même si les gens ils te dénigrent ou dénigrent ta science, sache qu'Allah il ne la dénigrera pas. Et qu'auprès de lui, tu vaux mieux que tous. Comme on l'a vu la dernière fois, les gens de la science, ce sont eux qui sont vivants, les autres ils sont morts. C'est marrant parce que j'avais... Faut que je le... Attends. Il est où lui? Tu veux bien? Oh, ben non, faut pas pleurer. Je crois pas que c'est à cause de moi. Enfin, que c'est... Qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, auprès d'Allah Ta'ala, ta science, t'as tout gagné auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pas grave, qu'est-ce que ça va te changer à toi de pas être connu? Qu'est-ce que ça va te changer pour toi de pas être reconnu? Qu'est-ce que ça va changer pour toi d'être dénigré? Rien. Parce que Aslan t'a pas demandé la science pour ça en fait. Donc toi, garde en tête le plus important, c'est qu'auprès d'Allah Ta'ala, t'es le plus beau. Même si les gens ne savent pas le reconnaître. Regardez ce qu'il dit après. La yatlubul ilma illa bazilun dhakarun. Le seul qui demande la science, c'est le bazil. Le bazil, c'est un homme vaillant, c'est un homme fier, c'est un homme fort, c'est un homme expérimenté. Un homme. Dhakar. Un mâle. Dans tout ce que ça a de valorisant et de viril. وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِيثُ. Al-makhanith, c'est le pluriel de mukhannath. Et al-mukhannath, c'est l'efféminé. Il n'y a que les efféminés, ces hommes qui ont perdu leur virilité, qui détestent la science. Et il n'y a que les hommes, les vrais, les virils, qui la demandent et la recherchent. Aujourd'hui, ils vont dire les hommes, ce sont ceux qui passent 8 heures à la salle. Ce sont ceux qui font ci, ce sont ceux qui font ça. C'est rien du tout ça. Tu veux voir c'est quoi Ar-Rajul? Regarde s'il demande la science. C'est comme ça qu'on retrouvait l'homme chez les anciens, chez les salafs. وَلَيْسَ يُبْغِضُهُ إِلَّا الْمَخَانِيثُ. Al-makhanith. Celui qui déteste la science, c'est un mukhannath. C'est un efféminé. C'est pas un homme. لا تعجبن بمال سوف تتركه فإنما هذه الدنيا مواريث. Ne te fais pas berner par l'argent, la richesse, parce que tu vas finir par la délaisser. Ce bas monde, ce n'est que de l'héritage, dans le sens où tu te fatigues pour posséder, tu meurs et tu finis par délaisser. Et d'autres après toi, vont en hériter. Donc il vaut mieux que les gens héritent de toi la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, plutôt qu'ils n'héritent de toi une fortune que tu t'es fatigué à ramasser. طيب, on fait une petite pause et on reprend dans quelques minutes, Inch'Allah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. وارد.